super intéressant. Vous allez voir encore là la différence entre les deux. Là, comme quand on se met dans un prisme, notre ellipse est précise, mais comme cassée un peu. Tu sais, elle a tendance à être segmentée un peu. Puis moi, personnellement, parce que c'est comme. Je trouve ça très très cartésien de le faire comme ça. Puis je suis obligé de passer à travers des lignes. Puis là, comme ça vient enlever de la motion à mon bras. Quand on travaille sur une feuille blanche, puis on y va direct, ben, nos ellipses sont moins précises. Fait que l'ouverture n'est pas parfaite. Mais la fluidité est plus là. Fait que ça va être à vous aussi de trouver votre niveau de confort. Si vous êtes quelqu'un de très cartésien, on va dire que vous avez toujours à capoter sur la géométrie avec des règles, ben là, c'est correct de continuer avec toutes les lignes de construction, mais il faut voir le pour et le contre, puis savoir qu'est-ce qu'on a besoin à quel moment. Donc, moi, je vais me faire un verre, puis juste pour le fun, on va le faire croche dans la page. Mais, ça fait que ça va être un petit peu son axe mineur. Puis c'est ça, c'est juste pour jouer un peu avec, puis vous allez voir parce qu'on va le remplir d'eau. Fait que là, on va juste jouer un peu avec le fait que notre verre est croche, puis il y a de l'eau dedans, fait qu'on va faire l'eau croche. Il n'y a rien de scientifique là-dedans. Fait qu'encore là, je veux partir un verre. Je dessine sur mon axe mineur comme ça. Fait que c'est comme si mon horizon était croche dans ma feuille. J'essaie pas de refaire un setup droit, là. Ça va être trop de job. Je vais juste mettre comme si mon horizon était croche. Fait que je vais me faire une première ellipse. Une belle première ellipse. Le mieux possible. Mon axe mineur est un petit peu ici. C'est un peu petit, mais c'est pas grave. Puis plus bas, je vais encore utiliser ma bonne vieille technique. Un peu plus bas, je vais avoir une ouverture un peu plus grande. Comme ça ici. Donc, ça, c'est ma base de mon objet. Je vais aller faire les côtés. Donc, tangence à tangence. Tangence à tangence. Je peux tout de suite mettre même cette ligne-là un petit peu plus foncée. Puis la ligne à l'arrière va être un peu plus foncée. Comme ça. Maintenant, si on regarde sur un verre, ça a une épaisseur. Donc, moi, je veux faire à croire que ici, j'ai une épaisseur. À l'arrière, j'ai une épaisseur. Fait que là, je vais juste me mettre un post-it ici. Ce que je vais vouloir représenter, ça va être un peu la ligne qui est ici. Juste là. Cette ligne-là. Fait que là, moi, si je me remets dans mon sens, je suis un petit peu ouvert. Même mon post-it est un peu bas, là. Je veux avoir un petit peu la ligne foncée juste avant mon orange. Fait que là, on voit qu'il y a comme un tout petit peu de vert transparent avant. Fait que, vous voyez un peu la subtilité de la chose? Donc, ce que je vais vouloir faire, comme d'habitude, moi, quand je trace une ellipse, juste une section, j'aime bien être à l'intérieur de l'ellipse ici. Là. Fait que moi, je vais vouloir tracer, pas l'ellipse que j'ai déjà faite ici en ligne de construction, je vais être un tout petit peu en dedans. Puis encore là, je vais vouloir faire une ellipse comme ça ici. Je vais ici, à faire atterrir mon crayon, dessiner, faire ressortir. C'est vraiment pas facile, ça je vous le donne. Mais c'est un petit peu ça qu'on veut faire. Je vais comme ça. Quelque chose de même. Elle est un peu décentré, mais j'aime mieux l'avoir décentré que d'essayer de le refaire puis que ça scrape mon dessin. Fait que vous voyez un peu la ligne ici. Fait qu'on voit déjà comme s'il y avait une lèvre qui avait apparu sur mon verre. On comprend un peu comme qu'il y a quelque chose qui se passe ici. C'est pas plein, cet espace-là. Ensuite, ce qu'on peut faire, on va aller dessiner l'intérieur du verre ici. Donc, une ligne ici qui est parallèle un peu avec le côté de mon verre pour simuler ici là, la section un peu grise du verre qui est non transparente parce que c'est la réfraction qui rentre et qui fait perdre la lumière. Là. On va venir vraiment faire ça ici un peu. Est-ce qu'on peut voir? On le voit ici, oui, en effet. On voit, c'est ce qui est gris avant le orange. On va aller dessiner cette ligne-là, là, ici. Très précisément.
Donc, je peux partir du coin là, intérieur, je vais être tangent. Puis je vais aller tirer une ligne vers le fond. Puis je vais même venir lever le crayon pour la faire disparaître. Vu que c'est du vert, on n'y verra que du feu. Comme ça ici. La même affaire de l'autre bord. Tangent. Fait que déjà, on comprend pas pire que c'est un vert. On est rendu avec une épaisseur. Puis en plus, le fait que je t'ai déphasé, ça fait encore là mon effet de perspective que cette paroi-là est plus épaisse que celle en arrière. Fait que oui, c'est une erreur, mais elle passe dans le beurre. Tout le monde me suit à date? OK. Ensuite, moi, ce que j'aime bien faire, c'est encore là, aller me chercher une petite ligne de section pour aller décrire un peu la lèvre à l'arrière qui va descendre dans le verre, qui va parcourir ici, mais ça, je ne le ferai pas, qui va remonter, puis après ça, il va faire comme un genre de loop ici. Il va venir comme faire le fait que ça soit... Finalement, je suis en train d'arrondir mon verre. Fait que je vais aller chercher juste un petit crochet comme ça ici à l'arrière, qui descend dans le verre. Puis là, une fois que je passe à travers de ma première surface, j'arrête de le dessiner. Ça va devenir un peu confus. Puis c'est comme s'il descendait dans le fond du verre. Il remonte. Puis ici, j'ai dessiné la ligne qui ressort. Puis à l'extérieur, on peut le retracer. Fait que là, déjà, cette ligne-là nous aide beaucoup à faire comprendre que, en effet, notre objet est bel et bien creux. Ici, je peux mettre quelques assurages. Tant qu'il y a de la ligne, je mets de l'assurage. Puis ici, j'en ai presque pas. Fait que je mets juste un petit peu d'assurage dans le coin. Puis encore là, pour vrai, il n'y a plus grand monde sur la planète qui va me dire « Ouais, Félix, ton verre, il est pas creux. » Maintenant, on va le remplir d'eau. Fait qu'on va faire assemblant encore là. Moi, j'aime bien tout le temps faire ça. Là. Mon verre est croche, je vais laisser mon eau qui est droite. Puis si je dessine plein de verres ou plein de bouteilles, je vais tout le temps essayer que mon eau soit toute au même niveau. Moi, je trouve que ça fait cute dans mes dessins. Fait que là, je vous l'ai dit tantôt, la meilleure façon de dessiner de l'eau, c'est de faire une ellipse vraiment lentement. Parce qu'en ce moment ici, ça va être comme une ellipse que ça va faire. Là. Comme si je coupais un pain à angle, comme un genre de pain français. Fait que on dessine une ellipse, mais lentement. Pour vraiment sentir les vagues, je vais la dessiner genre 2 fois. Vous voyez comment ça ressemble un petit peu à un parcours d'eau. C'est un peu fake, mais ça marche. Fait que là, je pars d'ici. Je vais arriver à peu près là. Fait que je dessine une ellipse. Lentement. Comme ça ici. Puis là, on vient de sentir un petit peu plus le volume d'eau. Puis là, on va vouloir aussi voir la fin de l'eau. Fait que je vais avoir besoin juste d'une ligne ici, comme ça, qui ressemble finalement à exactement mon ellipse du fond. Comme ça. Juste pour délimiter dans le fond du verre l'espace qui est occupé par le volume. Après ça, on peut juste mettre quelques points dans l'eau. Comme ça ici. Juste pour encore là indiquer que c'est comme l'eau, c'est pas tout le temps parfait. Mais mettez-en pas trop, ça va ressembler à de la boîte. Ou du béton. Fait que moi, je mets quelques points de même juste pour donner un peu de texture. Puis, on a pas mal fini. On pourrait essayer d'aller mettre un petit peu plus de poids ici, mais généralement, je vais rater mon dessin quand je fais ça. C'est pas super. Puis, on va aller encore là, mettre un peu plus de lignes. Comme ceci. Puis, là, on pourrait même faire comme si le verre était en train de léviter. Je vais me faire une grosse ellipse comme ça, comme si c'était son ombre portée. Ce qui est faux. Souvent, ce que j'appelle, c'est mes ombres style PlayStation 1. Donc, les moteurs graphiques n'étaient pas capables de calculer l'ombre d'un objet, fait qu'ils faisaient juste on va mettre un rond en dessous, puis that's it.
Genre, il faisait ça de même. Fait que moi, je fais des ombres portées cheap de même. C'est pas la vraie lumière. C'est juste pour. Encore là, ça va attirer l'attention sur mon objet. Par rapport à d'autres affaires que j'ai dans mon dans ma page. Moi, je trouve que ça fait super cute. Puis pour vrai, il est quand même bien réussi ce verre-là. Généralement, pour vrai, je les ai pas tout le temps bien de même. Puis ici, on peut même faire un petit reflet. On va dessiner une bine. Là. Puis là. Ça va faire un petit peu comme s'il y avait de la lumière qui arrivait. Puis ça devient un spot blanc. Comme un edge de lumière qu'on voit là. Là. Ici, il y a comme un point de lumière à cause de ma lumière ici. Puis la même chose là. Ça vient simuler ça. Puis là, on est rendu avec ça pis ça. Quand même pas pire.